Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes produits terminés. Donc ça y est, j'ai bien compris le système, hein. J'ai réussi à tout mettre dans un sac et de vous tourner la vidéo assez rapidement pour pas qu'elle ne dure trop longtemps et que vous puissiez vraiment voir tous les produits. Donc on démarre tout de suite, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc il y a des produits que je n'ai pas terminés en fait, et là j'ai décidé donc de changer, ouais j'ai envie de changement en ce moment. Donc ce ne sera plus je rachète ou pas, mais plutôt top ou flop. Parce que maintenant avec tous les produits que je teste, sincèrement je ne peux pas tous les racheter, même si je les ai bien trouvés bien en fait. Mais du coup je vais vous dire en fait ce que j'en pense et si je les recommande ou pas tout simplement. Donc là en fait il s'agit de la cire froide pour le corps, ce sont 40 bandes Institut de la marque Nair. Donc ça j'avais reçu ça dans la Bitrousse et franchement je n'ai pas aimé du tout. Donc il me semble que c'était alors pêche menthe, il y a des lingettes de finition. J'ai des poils, je suis blonde donc j'ai des poils qui sont fins, hein, qui sont pas épais, j'avais une bonne longueur, ça n'a pas adhéré, ça m'a retiré quelques poils, mais franchement j'ai dû passer je sais pas combien de bandes pour dire de faire une demi-jambe et encore juste l'avant. Je ne recommande pas du tout ce produit, pour moi c'est vraiment un gros flop. Alors ensuite c'est l'Hydra Bio, donc c'est la brume de Bioderma, donc ça en fait on en a fait une grande consommation cet été, donc j'en avais plusieurs, je vous en montre une seule, puisqu'en fait voilà celle-ci moi je l'utilise également en fait après le démaquillage, donc en ce moment je suis avec d'autres produits, mais du coup voilà c'est le genre de produit que j'utilise après le démaquillage pour dire de le parfaire et surtout en fait de retirer l'effet calcaire de l'eau, et je l'applique également aussi après une eau micellaire. Donc ça je rachète, je tourne au niveau des marques selon les promotions. Donc ça c'est un top. Ensuite c'est un déodorant de la marque Adidas, les déodorants généralement on tourne, on n'a pas encore trouvé le Graal, mais là on tourne, donc celui-là non on ne le rachètera pas. Alors là c'était une crème de jour que j'avais acheté en Institut de la marque Revlon, 24 heures. J'ai encore le prix, c'était 22 € et c'était un format 125 ml. Donc franchement c'était pour un produit d'Institut, je trouve pas cher par rapport à la contenance, puisque généralement en fait on tourne sur un 30 ou 50 ml au niveau des crèmes pour le visage. Donc là 22 € les 125 ml c'était vraiment pas cher. Donc je dirais que pour moi c'était un flop. Elle est bien, hein, l'hydrate et tout, mais ça sent beaucoup trop fort, donc je l'ai terminé en fait pour le corps, et même pour le corps j'ai eu du mal, ouais, il m'en reste encore un peu. Non, ça sent trop fort et ça sent un peu... ça sent la mémé je trouve. Donc ça non, pour moi c'était un flop, beaucoup trop parfumé. Donc les peaux sensibles comme la mienne ne les supportent pas vraiment. Alors ensuite j'avais reçu ça en fait, c'est la crème Festin Royal de Baïja, Paris. J'avais reçu ça dans la Little Box il me semble. Et là c'était miel caramélisé. Oh, franchement ça c'était un top. Donc le pot déjà j'aime bien parce que ça fait voilà, ça fait ancien, c'est tout mignon. On dirait un petit pot de caramel. L'odeur est vraiment succulente et voilà, moi mon problème c'est que quand j'arrive vers la fin du produit, je l'économise, donc je le mets de côté et je me dis mais je vais le ressortir après. Et là en fait il a fait très chaud cet été et donc j'ai voulu le ressortir il n'y a pas très longtemps, et le fond en fait s'est solidifié comme s'il y avait de la cire en fait dedans. Donc voilà, c'est de ma faute, j'avais qu'à en fait l'utiliser, il marquait bon 12 mois, normalement j'étais encore dans les temps. Mais bon voilà, tant pis pour moi. Donc ça m'apprendra, donc maintenant je vais vraiment terminer mes produits même si j'arrive au bout. Parce qu'en fait voilà ce qui arrive, hein, j'ai perdu, bon pas grand chose, il restait vraiment très peu. Mais voilà, j'ai perdu du produit et c'est bien dommage parce que ça franchement, l'odeur, la texture et puis son effet, j'ai vraiment adoré. Là c'est un masque de chez Yves Rocher, Active Sensitive, masque confort extrême pour peau sensible. Et bien là je dirais que c'est un gros flop parce que moi j'ai la peau sensible et ce masque m'a piqué. Donc j'ai pas trop compris. Donc c'est une formule crème, hein, on l'applique sur le visage pendant 5 minutes. J'ai dû le retirer parce que ça me piquait. Donc là pour moi c'est un gros flop. Et en fait je m'éloigne de plus en plus, hein, de toute façon, des produits Yves Rocher au niveau du visage. Alors là j'ai terminé un flacon de parfum, c'est le Coco Mademoiselle de Chanel, donc ça c'était un grand classique pour moi, je le mets depuis plusieurs années, franchement je l'adore, c'est un parfum que j'utilise principalement pour le printemps et l'été, il est doux, il est raffiné, j'adore son odeur, donc ça voilà, pour moi c'est un gros top. Là j'avais eu en fait c'est Nocibé miel vanille, c'est une boule effervescente pour le bain, donc on me l'avait offerte il n'y a pas très longtemps dans un swap, enfin c'était pas un swap en fait à la base, c'était un colis en fait d'une abonnée qui me l'avait envoyé. Alors sincèrement j'ai pas aimé parce que moi qui adore en fait les boules de bain Lush ou même les petits gels effervescents d'Yves Rocher, mais là en fait j'ai pas eu ce côté effervescent, ça a mis 3 plombes en fait à se
se dissoudre dans le bain. C'était même un peu bizarre. Donc non, j'ai pas du tout aimé. Donc si vous avez déjà testé ce genre de produit, dites-moi si ça vous est déjà arrivé en fait. Parce que là, j'étais quand même assez surprise. J'avais l'impression d'avoir une pierre à ponce dans le bain. Donc pour moi, c'est un flop. Ensuite, là c'est un produit Lush, là ce sont les rehausseurs de teint, donc beige clair. Donc celui-ci en fait c'est tout simplement que ça date, c'est un produit qu'il m'avait offert. Donc je n'avais pas décidé d'acheter et en fait voilà, il n'est plus bon. Et du coup voilà, je fais un tri parce que du coup il y en a beaucoup sur la coiffeuse. Je l'ai très peu utilisé et je dirais que non, je ne le rachèterai pas. Donc ce n'est pas un flop, c'est juste que moi au niveau de sa texture, donc en fait c'est un produit à mélanger avec la crème hydratante. Au niveau de sa texture et de sa couvrance, moi je j'ai pas apprécié au niveau de la teinte et au niveau de... Non, ça ne m'allait pas. La teinte n'était pas adaptée en fait à mon type de peau. Donc peut-être que si j'avais choisi moi le produit, ça m'aurait convenu. Donc non, je ne le rachèterai pas, mais ce n'est pas un flop pour autant. Ensuite, de chez Aromazone, j'avais la Mélisse de Provence, donc adoucissant et calmant pour les peaux irritées. Donc ça en fait je l'utilisais. Donc pareil après le démaquillage. Donc là sincèrement la date était dépassée et j'ai fini de l'utiliser en fait dans le bain puisqu'en fait on a des propriétés calmantes. Donc voilà, ça ne m'a rien fait au corps. Donc j'ai arrêté d'utiliser sur le visage, mais voilà, je l'ai utilisé dans le bain. Donc je rachèterai donc probablement un autre hydrolat en fait, hein, pas spécialement Mélisse, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les produits Aromazone, donc ça ouais, c'est un top. Alors là c'est Sebo végétal, donc ça c'est ce que je prends en fait pour les filles et bah, ça c'est un top aussi. Donc eau micellaire purifiante 2 en 1, donc avant je prenais celle de Bioderma et là en fait je leur prends celle-ci et en fait ce qu'elle a de pas mal en fait par rapport à celle de Bioderma, donc la verte, hein, c'est qu'en fait celle-ci on peut en fait venir démaquiller les yeux avec, donc ça c'est vraiment pas mal. On leur reprend régulièrement et puis voilà, pour peau mixte à grasse, ça les démaquille et les nettoie parfaitement et donc je rappelle il faut venir rincer après même si c'est pas noté dessus. Ensuite c'est mon déodorant Mixa, déodorant peau sensible, 48 heures, sensitif confort. Bah, celui-là pour celles qui me suivent, vous savez que je le reprends à chaque fois parce que je l'adore. Parce qu'en fait tout simplement il vient sortir donc tout autour de cette petite sphère là, ce petit cercle. Et ça fait vraiment une brume sèche, donc on n'est pas mouillé sous les aisselles. Moi je suis allergique aux aérosols et celui-ci passe très très bien. Donc franchement gros top celui-là, c'est vraiment mon déodorant, ça fait un petit moment maintenant d'ailleurs. Ensuite c'est la lotion micellaire tout en un de Garnier et là c'est la formule en fait sans parfum. Donc là franchement je pense qu'on peut vraiment parler de dupe par rapport à celle de Bioderma parce que moi je prends la Créaline H2O en temps normal et là j'ai voulu tenter celle-ci parce que son prix est quand même beaucoup moindre et franchement elle est pas mal du tout. Donc voilà, tout en un, donc démaquille, nettoie, apaise. Bon, il marque sans rinçage mais encore une fois rincez-la parce qu'en fait c'est un produit qui mousse, hein. Donc, je vais vous le montrer par exemple avec celle de Bioderma que j'ai ici. Vous pouvez le secouer, ça mousse, hein, et quand ça mousse, voilà, c'est comme un démaquillant, il faut venir voilà, le rincer. Donc c'était un top, hein. Ensuite de Garnier Skin Active, là c'est les derniers masques qu'ils ont sortis, les masques Hydra Bomb. Là pour moi c'est un flop, j'ai été super déçue. Parce qu'en fait on nous dit sur ce produit masque super hydratant, repulpant, réhydrate intensément, réduit les ridules et booste l'éclat de la peau. Donc je l'avais vu en promotion, il y avait des promos chez Leclerc, c'était vraiment super intéressant, sinon c'est 4 € et quelques il me semble le masque. Et en fait on vous met une toute petit 1 et quand vous regardez en fait il faut en faire 3 par semaine. Enfin, je veux dire 3 par semaine ça revient à plus de 12 € la semaine. Bah franchement je préfère m'orienter sur une autre marque parce que moi j'ai pas remarqué en fait même après un masque, j'ai pas retrouvé un effet, ça n'a rien fait hein, pour moi. Donc pour moi c'est un flop. Là ce sont des lingettes démaquillantes, donc à l'eau micellaire de la marque Barbara Gould format voyage. Bah ma foi c'était pas mal du tout. Je ne suis pas lingette parce que je trouve que c'est pas terrible pour le visage. Mais de temps en temps lors d'un week-end ou lors d'un voyage, ben, c'est bien pratique. Donc ça je pourrais en fait, ouais voilà, pour moi c'est un top mais à utiliser voilà de temps en temps. Alors là, ça c'est mon super top, je vous en parle très souvent, c'est le sérum Advanced Night Repair, donc d'Estée Lauder. Donc celui-ci, j'ai eu la chance de pouvoir le tester
Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce sérum. Donc d'ailleurs là il est en cours, il arrive, hein, je l'ai recommandé directement. Là c'est vraiment un gros top, franchement celui-ci je l'adore. C'est un sérum qu'on peut appliquer, donc il est prévu normalement pour le soir, mais on peut appliquer également la journée. On peut venir en fait faire des petites combinaisons avec le maquillage. Donc on peut mettre le mélanger au blush pour avoir un effet très naturel. On peut venir le mélanger à son anti-cerne, on peut venir en fait le mélanger à son fond de teint. Et on peut venir faire des retouches dans la journée, franchement il est génial et ça je vous le recommande. Donc c'est un produit qui n'est pas donné, mais maintenant voilà, moi j'ai décidé que j'allais en fait voilà, commander moins de maquillage et vraiment m'axer sur des produits top en fait, hein, pour le visage. Et là ça en fait partie et là c'est vraiment un gros top celui-ci. Alors ici c'est un lait démaquillant de chez Lush, donc c'est matin et soir. Donc celui-ci en fait il est enrichi, donc nettoyant à l'orchidée et à l'huile d'amande douce, démaquille et purifie votre peau. Bon oui ma foi c'est un top, hein, ça démaquille très bien, ça ne m'a pas piqué. L'odeur et la texture sont sympas, il est assez fluide. Bon moi je le rachèterai pas parce que voilà comme je vous ai dit j'ai plein de produits voilà, à tester. Donc ouais pour moi c'est un top, hein, j'adore de toute façon les produits Lush. Ensuite c'est l'huile suprême donc d'Absolulis. Donc c'est une huile sèche sans silicone, sans parabènes pour tout type de cheveux. Donc celle-ci en fait ben, je l'ai adorée à utiliser mais en fait en bain capillaire, en bain d'huile. Donc on peut l'utiliser donc soit en bain ou soit en fait à venir appliquer quelques gouttes sur les longueurs. Donc ça se présentait dans un format compte-gouttes. Leur marque je l'adore, je vous avais fait d'ailleurs une revue sur la totalité des produits. Et franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc oui de toute façon je l'ai déjà reprise. Ça je l'aime bien mais voilà en bain capillaire. Ensuite, bah là c'est un flop, hein, c'est Sublimiste de L'Oréal. Donc là en fait il en reste énormément dedans. Donc c'est un tube de 35 ml, c'est une crème qui vient, donc qui est blanche, je vais vous la montrer. Qui est blanche, le concept est pas mal du tout, mais moi elle ne me convient pas à mon type de peau, puisqu'en fait elle me brûle les yeux, mes yeux pleurent. Donc en fait c'est blanc et quand on vient donc la mélanger, on a des petits granules en fait qui viennent claquer et en fait ça vient légèrement teinter. Donc ça me semblait vraiment pas mal, mais alors c'est même pas tout de suite que ça me pique, c'est vraiment genre 15-20 minutes après. Donc c'est pas terrible parce que quand j'ai essayé plusieurs fois, hein, puis bien sûr ça attend que j'ai du monde devant moi et là j'ai mes yeux qui se mettent à pleurer, mon maquillage coule. Franchement pour moi c'est un gros flop. Alors là c'est bah ça c'est un top, hein, c'est le Head & Shoulders 2 en 1, donc à la pomme fraîche. Donc ça c'est ce qu'on prend pour mon mari et bah, il l'adore, hein, donc voilà, anti-pelliculaire. Je le rappelle, je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, mais le dermato de mon beau-frère lui a conseillé d'ailleurs pour les plaques de psoriasis sur le corps et ça marche aussi. Donc ça on le reprend à chaque fois. Donc là j'ai un autre masque, donc Garnier Skin Active, hein, parce que ouais, j'en ai quand même fait deux et bah non, hein, c'est toujours un flop. Ensuite, bah là c'est un top, hein, c'est de chez Knape, c'est des cristaux pour le bain, j'avais trouvé ça chez Action. Bain de jeunesse, grenade, amarate, donc sel de source thermale. Donc ça c'est sympa, ça vient donc de donner en fait une belle couleur au bain, ça vient nous détendre et ça a des effets relaxants. Donc ça ouais pour moi c'est un top parce que ça m'a vraiment bien détendu. Ensuite ce sont les masques montagne jeunesse, donc là c'était Manuka au nez peel off. Donc ça en fait Cassandre, c'est pour Cassandre et ça c'est pour elle c'est des tops, elle les reprend à chaque fois. Moi je ne les fais plus parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait de l'alcool à l'intérieur et donc je fuis l'alcool. Et bon, elle aime bien mais voilà, voilà peau sensible, s'abstenir. Ensuite un masque de la marque L'Occitane Aromacologie, donc que j'ai reçu lorsque j'ai commandé mon calendrier de l'Avent. Et bien ça je dirais que franchement c'était pas mal, je le rachèterai pas moi parce qu'en fait j'ai eu des petites brûlures vraiment supportables, hein. J'ai pas eu besoin de le retirer, on laisse agir 5 minutes, j'ai eu des petits chauffements, c'est même pas des brûlures, échauffements en fait à ce niveau-ci, donc des deux côtés. Donc voilà, je pense que c'est un peu trop fort pour mon type de peau, savoir que j'ai une peau sensible, fragile et donc très fine. Donc voilà, non, je le rachèterai pas, mais bon ça peut être un bon produit je pense. J'avais quand même la peau qui était toute jolie après, il a vraiment fait son effet, donc c'est dommage que ça m'ait chauffé. Donc toujours les masques montagne jeunesse, bah ça je vous l'ai dit, hein, pour Cassandre c'est un top, puisqu'en fait elle les adore, donc c'est elle qui les utilise et je les rachète pour elle. Donc là c'était menthe verte et celle de la mer morte, donc ça franchement elle est toute contente. Alors là ici c'est pas un produit que j'ai terminé, mais que donc j'ai
j'ai utilisé, que je viens de vous en reparler, c'est le Glove. Donc c'est un petit gant démaquillant qu'en fait on met sur le bout du doigt. Donc ça je l'avais eu dans la box que j'adore. Et ma foi c'est pas mal pratique. Donc j'avais utilisé surtout cet été parce qu'en fait on a une petite pochette ici de rangement avec un petit zip à refermer. Et donc on vient l'utiliser comme une lingette démaquillante mais vraiment juste pour les yeux. Donc j'ai trouvé ça génial, surtout pour l'été puisqu'en fait le teint n'était pas maquillé, j'avais vraiment maquillé juste les yeux. Donc je venais juste démaquiller mes yeux à l'eau tiède, c'était impeccable. Ensuite le thermal du Riage, bon bah là c'est pareil, on vient se rafraîchir avec et puis peaufiner en fait le maquillage. Celle-là c'est un gros top, et je dirais que la différence par rapport aux autres c'est que celle-ci est isotonique, donc elle contient du sel et donc celle-ci on n'a pas besoin de venir la sécher parce que normalement il faut sécher son eau thermale puisqu'en fait en s'évaporant elle va en fait déshydrater votre peau. Donc celle-ci étant donné qu'il y a du sel à l'intérieur, elle ne le fait pas, donc l'été c'est plus en fait celle-ci que j'utilise. Encore un produit de chez Lush, là il s'agit du Bubble Gum, donc c'est un gommage pour les lèvres. Donc ça c'est un top, hein. J'avais adoré tant sa texture que son odeur, donc ce sont des gros grains. Alors, ça sent super bon, ça sent vraiment le bubble gum, on a plutôt envie de le manger. Donc ça gomme les lèvres efficacement. Bien sûr après il faut appliquer en fait un produit nourrissant hein, pour vos lèvres, donc un baume, peu importe, ou carrément du beurre de karité. Mais voilà, pour moi c'est un top, c'est vraiment un produit que j'ai aimé découvrir. Et il est vraiment sympa, hein. Texture, odeur, rien à dire. Ensuite, ça j'avais reçu, je ne sais plus dans quelle box, c'était de Lindt Sensation Fruits. Chocolat noir, framboise et cranberry. Ici c'était dans la Glossy Box. Donc ben ouais c'est sympa. Donc après voir d'après le prix. Mais c'est sympa puisque c'est des petites boules de chocolat et à l'intérieur on a une espèce de petite, comme un peu une pâte de fruits. Donc aux fruits rouges. Donc ouais on va dire que c'était un top. J'ai aimé découvrir ce produit. Alors là j'ai encore un sérum, c'est un sérum de la marque Mison et donc là c'est à l'acide hyaluronique, donc hyaluronique acide 100. Donc celui-ci je l'ai aimé parce qu'en fait c'est vraiment un sérum qui est aqueux, donc j'utilisais la journée, donc avant de mettre ma crème de jour et comme j'ai la peau normale à mixte mais à tendance grasse, et bien en fait ça passait vraiment très très bien puisqu'il est vraiment aqueux, donc ça vient juste en fait hydrater. L'acide hyaluronique, donc c'est un super hydratant et un anti-rides en même temps. Donc ça, voilà, c'était pour moi un top, hein, vraiment un top ce sérum. Ensuite ici, petit cube de bain énergisant, framboise, menthe poivrée, donc de chez Yves Rocher. Bah, ça aussi c'est un top, hein, ça se dissout bien, l'odeur est sympa. C'est pas très cher, c'est un petit cube et puis voilà, c'est toujours sympa dans le bain. Là c'était bah voilà, le deuxième des gels douche que j'avais utilisé que j'avais acheté lors des promos Beauté Leclerc. Donc ananas et crème de coco de la marque Cottage, franchement j'adore, ça sent super bon, on a l'impression d'avoir du pina colada et c'est vraiment très sympa, donc ça c'est un top, hein. On continue avec la laque coiffante forte de la marque Repère, donc c'est la Vitanove. Bah ça non en fait on ne la reprendra pas, donc on avait pris fixation forte et c'était la numéro 2. En fait le truc c'est que on peut pas, comme avec la laque Elnet par exemple, venir démêler ses cheveux après, puisqu'en fait ça, voilà, ça casse les cheveux, ça tire, ça colle. Enfin non, ça on la reprendra pas. C'est Cassandre qui l'utilisait rarement, mais voilà, elle aimait bien en mettre. Et non, pour moi c'est un flop. Ici c'est le gel douche Palmolive Skin Garden violette et miel, gelée de douche. Bah ça c'est un top, hein. Franchement l'odeur, la texture, ça sent super bon. Et puis même encore après la douche, j'avais vraiment adoré. Donc là c'est un top. Ici c'est le shampoing 417, donc là c'est ce que j'avais reçu dans la Glossy Box. Donc c'est un shampoing qui est voilà, aux minéraux de la mer morte. Bah ma foi c'est un top parce que je l'ai essayé donc sans rien mettre après. Je trouve que le résultat sur mes cheveux c'était pas mal puisque ça avait donc bien sûr lavé mes cheveux, mais moi qui ai les cheveux méchés j'ai toujours besoin de mettre un produit démêlant après sinon ça accroche, sauf avec certains shampoings, et donc ça fait partie de ces shampoings. Donc ça vient je pense en fait voilà nourrir le cheveu mais sans trop le nourrir, puisqu'en fait c'est un shampoing légèrement nacré, donc légèrement nourrissant. Donc ouais je pense que ouais c'est peut-être un produit que je pourrais racheter, donc je le mettrai dans mes tops. Ici, bah, là c'est pour mon mari, Nivea For-Men, donc ça c'est son gel douche, voilà, 3 en 1, corps, visage et cheveux, donc ça c'est un top qu'on rachète tout le temps. On a la même version donc pour mon fils, mais pour peau sensible, donc là c'est pareil, hein, il adore et on le rachète à chaque fois. Un top. Ensuite, Timothée Pur shampoing, Cassandre a adoré en fait, donc elle les met en top. Moi je les aime pas, je les mets en flop parce qu'en fait ils sont beaucoup trop épais.
Et donc ça ne me plaît pas, voilà, ça me plaît pas parce que je trouve que j'ai du mal à les rincer. Et puis on a les cheveux un peu poisseux après, donc moi je les mets en flop, Cassandre les met en top, donc là. Alors là je vous montre, c'était un antiseptique. Alors j'ai dit aux enfants, hein, maintenant quand on termine les produits on les garde, voilà, ils m'ont tout mis. Donc là on avait trié à la pharmacie, donc ça c'était plus bon. C'est un antiseptique incolore, spray ne pique pas de la marque Mercurochrome. Donc ça on l'a déjà racheté, parce qu'en fait c'est vrai que ça ne pique pas, ça désinfecte, ça ne pique pas, c'est vraiment pas mal du tout. Donc top. Et on termine par un dentifrice, donc Oral-B complète. Bon, oui, hein, c'est un dentifrice, oui, ça lavait bien les dents. Moi je le reprendrai pas parce que je préfère l'autre en fait, hein, l'Oral-B, je sais plus comment il s'appelle, là, mais nettoyage intensif, là, avec des petits granulés à l'intérieur, il est beaucoup mieux. Donc bon, on va le mettre dans le top quand même, hein, mais c'est pas mon préféré. Voilà, voilà. Et bien écoutez, ça y est, c'est terminé, cette vidéo se termine. Donc bien sûr, je vous rappelle en fait que moi, je vous ai donné mon avis d'après mon type de peau, mon type de cheveux, d'après ce que mes ressentis. Si vous avez déjà testé ces produits, et puis si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'en fait, voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes besoins, et c'est important de le partager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite. Bye bye!